Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de livres, donc comme vous savez je suis une grande lectrice, donc récemment j'ai acheté un livre d'art brut parce que je suis allée visiter le château du Facteur Cheval dans la région de la Drôme et donc j'ai pu acheter un livre remarquable que je voulais partager avec vous. Donc voilà, ça s'appelle L'art brut existe-t-il? Voilà, donc c'est un livre qui est sorti très récemment. Il a été publié donc dans les années attendez voir 2019, voilà. Et donc c'est un livre bien sûr donc pour les gens qui connaissent l'art brut qui s'intéresse donc à l'actualité de l'art brut. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'art brut, je vais leur expliquer vite fait sur cette vidéo en quoi ça consiste. Donc l'art brut, c'est un art qui a été instauré par Jean Dubuffet et c'est un art qui est ce qu'on peut appeler en marge des tendances actuelles. Donc en art, vous avez par exemple l'art contemporain, l'art moderne qu'on trouve dans les musées. Et l'art brut, alors il y a un musée bien sûr d'art brut à Lausanne, c'est un art qui est un peu plus marginal, c'est-à-dire que le marché de l'art brut est beaucoup plus difficile à trouver parce que les artistes bruts sont des personnes qui n'appartiennent pas à la culture populaire, la culture pop, la culture commune qu'on enseigne à l'école. Ce sont souvent des autodidactes, donc des gens qui ont eu des vies difficiles et qui par exemple ont vécu dans des orphelinats, qui ont vécu dans des hôpitaux, qui ont pu avoir des vies très très sobres, par exemple comme ouvriers, postiers, des métiers très très humbles. Et en fait, ils ont créé leur œuvre de manière totalement, comment dire, seule, sans professeur, sans que quelqu'un vienne les aider, comme des autodidactes, si vous voulez. Donc, c'est très difficile pour un artiste brut de se faire vendre parce que en fait au départ sa démarche n'est pas commerciale, sa démarche est purement artistique, donc il crée parce que c'est un besoin vital en rentrant du travail, donc il a travaillé toute la journée à l'usine et il rentre le soir et il crée de l'art brut, voilà. Donc c'est un art très naïf, on appelle aussi, on peut dire, on a dit de l'art brut que c'était aussi de l'art naïf. Et c'est un art qui est hors norme. Il prend la forme de sculpture, de dessin. Il prend aussi la forme de... ça peut être aussi des confections d'objets qui servent à rien, c'est juste, voilà, à collectionner. Donc les artistes bruts dont je me souviens, il y a Paul Amar, il y a Henri Darger, il y a Jabert, il y a Aloïse dans Les Femmes. Alors je crois qu'il y a aussi Louise Bourgeois, mais je ne suis pas sûre. Et il y a encore qui d'autre de connu? Alors après il y a des... Nek Chand, le créateur d'origine un peu japonaise, je crois. Voilà. Et puis, donc, les musées les plus connus dans le monde, c'est le musée de Lausanne, donc le musée d'art brut. On trouve aussi certaines manifestations ont été faites à Beyeler, à Bâle, où j'ai été il y a quelques années voir une exposition de Dubuffet, justement. Et puis, sinon, alors, il y a une autre fondation très connue dans le monde qui se trouve au Portugal, où j'ai été il y a quelques années. Voilà, la fondation donc Colégio Trega-San Silvestre Collection. Donc, c'est la fondation qui se trouve dans un petit village perdu du Portugal. Et là-bas aussi, on a toute une collection d'art brut, dont des originaux de Darger. Et une œuvre phénoménale. Donc des noms par exemple, Madge Gill, Alexandro Garcia, il y a qui d'autre? J'essaie de trouver. Carlo Zinelli. Voilà. Alexandre Lobanov.
Voilà. Et donc, les thèmes principaux de ces artistes bruts sont souvent des thèmes religieux. Ça peut être aussi des thèmes politiques, ou liés à l'actualité d'une ville, ou une commémoration. Et il y a un côté, donc, oui, un côté un peu mystique donc, de ces artistes. Ils peuvent être très influencés par la religion. Et ces artistes aussi, ils peuvent être intéressés par la météo, la nature, les animaux. Il y a quoi d'autre comme thème? Il peut y avoir aussi des thèmes plus bucoliques, comme par exemple euh, un peu décrire un espace intérieur, donc euh, des rapports à l'enfance aussi. On peut retrouver des rapports à l'enfance. On peut trouver euh, le monde des esprits. Par exemple, là, vous voyez, euh, on a quelque chose d'assez religieux. Voilà. Le monde des esprits, tout ce qui est chamanisme. Donc ça rejoint le chamanisme, ça rejoint aussi le côté... Il y a un côté superstitieux dans l'art brut. Donc ça veut dire qu'on mélange un peu toutes les religions. On mélange le bouddhisme, on mélange l'hindouisme, on mélange... il y a des symboles chrétiens, il y a des symboles païens. C'est une sorte d'art un peu animiste. Hein. On trouve beaucoup d'influences. Et c'est pour ça que quand vous allez dans un musée d'art brut, par exemple le musée de Lausanne, il y a vraiment, quand vous rentrez dans un univers brut, il y a vraiment un univers très religieux, très sacré. Donc moi je recommande à tous les gens qui sont intéressés par la spiritualité et qui ne se retrouvent pas dans des œuvres commerciales du type Jeff Koons ou Damien Hirst, qui ont des présupposés très commerciaux, très faire du chiffre, à la Andy Warhol, allez, on vend. Moi, ce que j'aime justement dans l'art brut, c'est qu'il n'y a pas cette dimension mercantile. Il y a un rapport très spirituel à l'art. Et ces artistes, souvent, n'en ont rien gagné de leur vie. Hein. C'était vraiment des gens très pauvres et très humbles. Mais par contre, l'œuvre qu'ils ont créée est d'une beauté extraordinaire. Et elle renvoie tout à fait au monde du bouddhisme, au monde de la religion. Et elle questionne beaucoup le sens de l'art. Voilà. Donc, je pense que les gens qui ne se retrouvent pas dans le narcissisme exacerbé de certains artistes contemporains, je ne vais pas dire les noms, mais bon, il y en a beaucoup en France quand même, où l'art a une fonction en fait de vraiment d'exprimer les penchants un peu narcissiques d'une personne. En art brut, on ne trouve pas ça. Il y a toujours un rapport au détail, à l'objet, à la manie. Souvent, les artistes étaient maniaques, étaient des gens maniaques, qui pouvaient avoir des problèmes un peu mentaux, enfin, qui étaient des gens hors normes, qui étaient des gens qui avaient un art de vivre exceptionnel, ou alors, au contraire, très sobre, très modeste, beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté et d'humilité. Voilà. Donc, ce que j'aime dans l'art brut, c'est qu'il y a un rapport entre le créateur et sa création qui est très fort. On s'intéresse à la vie de l'artiste. L'artiste n'est pas juste un produit mercantile, et il est au contraire quelqu'un qui a un véritable savoir-faire, d'autant plus beau qu'il est souvent autodidacte. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous recommande ce livre, L'art brut existe-t-il? Donc qui est sorti aux collections... attendez, c'est quoi la collection? Linart, voilà, sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac et Laurent Gervereau. Voilà, merci de votre attention, au revoir.